Mac et Paolo sillonnent toujours la Normandie. Pour l'aider à dénicher la maison suivante, le jury a reçu comme indice une étrange boîte à meux. Hypothèse. Un ancien pré avec des vaches. Ma chérie, C'est nul comme idée. t'as pas mieux comme hypothèse? Un ancien pré avec des vaches, en voilà une drôle d'idée. En réalité, l'habitation construite dans un style californien dispose d'une superficie de 300 mètres carrés habitables et d'une terrasse de 100 mètres carrés. Passionnée de décoration, la propriétaire a entièrement réalisé l'aménagement intérieur autour d'un savant jeu de couleurs, de textures et de lumière. C'est étonnant de trouver une maison comme ça en plein dans un... Alors, déjà, c'est pas une Normandie. ancienne étape, là. Non. Moi, ça fait penser un peu à une très maison moderne. contemporaine américaine, californienne, toute blanche. Oui. L'extérieur suscite déjà l'intérêt du jury, mais il n'a encore rien vu. La visite de l'intérieur va commencer avec Sonia, la propriétaire des lieux. Donc là, on comprend pourquoi on avait eu une petite vache en Pourquoi? musique. Mais Bah, pourquoi regarde. Oui, mais c'est pas une vache, c'est un zèbre. Mais non, ce n'est pas du zèbre, c'est une peau de vache imprimée en zèbre. Ah, donc vous prenez une peau de vache que vous colorez en zèbre. Une Que peau de l'on vache imprime, tout à blanche. fait. Une peau de vache blanche, tout à fait, sur laquelle on imprime un pochoir. Et des pots de vache, il y en a partout. Dans leur habitation, Sonia et son mari ont transformé des pots en tapis, en abat-jour, en fauteuil, en cadre et en une multitude d'autres objets. Ils ont souhaité que ces pots proviennent toutes de l'industrie alimentaire. Aucun animal n'a donc été tué volontairement pour leur utilisation. La texture et l'esthétique sont à chaque fois uniques et différents. Que ce soit la peau de vache, que ce soit la fourrure ou que ce soit la laine, je trouve que ça apporte dans notre intérieur un côté très chaleureux que l'on trouve en aucun cas dans d'autres tapis. En fait, le rez-de-chaussée, c'est vrai que moi je voulais que ce soit assez graphique. Je ne voulais pas de touches de couleur. Sonia a pourtant opté pour une peinture blanche dans l'optique d'accentuer la luminosité. Dans le même ordre d'idées, la propriétaire a également choisi de larges baies vitrées. C'est notamment le cas du salon qui s'articule autour d'une pièce maîtresse, le canapé, blanc bien sûr. Alors le canapé, pour la petite histoire, on l'avait acheté avant de venir dans cette maison. Donc du coup, en fait, le salon, il a été créé pour pouvoir intégrer le canapé. Ah ben moi c'est drôle, c'est comme moi, une fois m'avait offert un disque, j'avais pas de tourne-disque, et après j'ai acheté un tourne-disque. Merci Paolo pour cette anecdote fascinante. Trêve de bavardage, le salon n'est pas la seule pièce à avoir été agencée de manière particulière. La cuisine répond elle aussi à une idée bien précise. Là, c'est agréable ce plan de travail pour cuisiner. Là, on a une vue directement sur l'extérieur. C'est sympa, hein? Parce que moi, je voulais pas être toute seule à cuisiner. Quand on cuisine et qu'on est dans une cuisine fermée, on est toujours là tout seul. Et puis, il y a toujours les invités qui sont là et qui s'amusent. Alors moi, je voulais une cuisine où on pouvait profiter de tous les gens qui étaient là. Donc que vos amis soient aussi bien dans la salle à manger qu'à l'extérieur, vous pouvez les voir. Voilà, je peux leur parler. Moi je trouve la cuisine très très jolie, très fonctionnelle, et avec beaucoup de placards, beaucoup de portes et tout ça. Je pense que c'est très très pratique et très facile à travailler. Vous avez un mitigeur qui est énorme. Je trouve qu'il est immense par rapport en Mais fait, ça à la marche taille de pas. l'évier. C'est vrai que l'évier, Non, mais regarde. l'évier, il est petit. Ah non, non, mais regarde, ça marche pas. Mais si. Ah, comment faire? Regarde. Ah, alors, Et fais là, voir. voilà. Oula. C'est génial, regarde. C'est vrai qu'il est... On va il- mettre partout. Arrête, Paolo! Paolo. Ah oui, c'est bien, c'est génial. On a fait toutes les pièces au rez-de-chaussée. Quasiment, sauf une, il nous reste la chambre blanche qui est la chambre d'amis. Oh, bah allons-y. Ça annonce la couleur. Hein. Tout à fait. Blanc. Ah oui, blanc. Et cette chambre blanche porte bien son nom, puisqu'elle est entièrement monochrome. Là encore, on retrouve la présence d'objets en peau de vache, puisque les oreillers, le pouf et le tapis ont été réalisés dans cette matière. Ah oui, alors là, moi c'est j'adore, très, très blanc. j'adore, complètement immaculé, c'est Oula, super. c'est doudou. Mais c'est vrai que c'est Alors donc voilà, non? ça c'est toute nos créations. Fourrure blanche, Voilà, de la fourrure blanche Mais partout. ça glisse. mannequin blanc. J'ai pas pu m'empêcher de tester les oreillers et le lit. Forcément, ils sont recouverts en fourrure. Moi, j'adore en ça la fourrure. Alors pour moi c'était très agréable cette chambre. Oui, mais regarde parce avec que toutes les lampes justement- blanches, les rideaux blancs et tout. Et justement, je trouve ça pas froid, malgré qu'il y ait du blanc, parce que justement, vous avez joué avec des matières différentes et ça apporte vraiment un côté très cocooning. La peau, en fait, c'est une matière que j'adore parce que je trouve qu'on peut, à travers, dans n'importe quel intérieur, apporter des touches à la fois de chaleur, à la fois contemporaine, à la fois traditionnelle, selon en fait la peau qu'on utilise. Par contre, moi, j'ai envie de voir de la couleur quand même un petit Ah, alors on y va? peu. On y va. Et voilà
l'étage. Ah oui, en effet. Oula. Ah mais c'est très très coloré. Ça change, Tapis, hein. tableau, luminaire, mur, explosion de couleurs. Ah oui, là, Vous le l'avez tapis, dit. regarde. Rouge, d'orange. Mais c'est génial avec le tapis, on dirait un échec. On monte à l'étage par cet escalier très original avec ces marches qui semblent flotter dans le vide. Moi, je m'attends à un premier étage conforme au reste de la maison. Alors, surprise. Là, il y a une explosion des couleurs. On a de l'orange, du rouge avec les C'est même lèvres. le premier mur de couleur qu'on voit, donc qui est, C'est vrai. orange. Peut-être le seul d'ailleurs, C'est non? vrai, le seul. Le seul. Le seul de la maison. C'est très agréable. Des poufs, voyons. Alors, Sonia, ici, c'est quel espace? Alors ici, c'est l'espace des enfants. Ça dessert les 3 chambres des enfants et leur salle de bain. Ah ben moi je vais aller voir la salle de bain. Paolo, tu Moi vas aussi, avec je moi vois la salle de bain. Ah bah, moi, j'aurais bien voir une chambre d'enfant. On y va? Sonia, vous montrer. Et voilà la chambre de la grande fille. Qui n'est Plein pas de rose, couleurs. Mais Non. rouge. Oui, alors là, pareil, encore une fois, on a plein de couleurs. Voilà, il faut vraiment la couleur partout pour jouer le contraste. Exactement, le grand contraste entre le rez-de-chaussée et l'étage. Ah, si, il y a juste ce système d'ailleurs qui est très ingénieux de petites étagères fixées sur le mur pour Voilà. mettre les objets. Ça habille autant le mur que si on l'avait peint. Exactement. Et dedans, vous mettez les objets de couleur, ça les fait ressortir, tandis que si c'était à de fait. couleur, ce serait plus compliqué. Exactement. De leur côté, Paolo et Aurélie investissent la salle de bain à la recherche d'astuces déco. Regarde, c'est très coloré. Là, après, là, on est gâté. Hein, au niveau des couleurs, ça. Ah, regarde, joli, ça. même les rideaux, regarde, il y a beaucoup de couleurs. Mais regarde comme c'est rigolo parce que les rideaux, elle a fait une rayure en mettant plusieurs rideaux de couleurs différentes. Ils sont pas tachés. Non, Tu c'est vois, pas ça qui est taché. génial. Regarde. Ah oui, c'est Génial. super. Et ça fait une rayure en fait, regarde. Direction la suite parentale. Pour y accéder, le jury traverse le couloir dans l'autre sens. Et voilà le petit jardin secret, Ah, notre voilà. nid. C'est super, il y a beaucoup de couleurs là Là, on est aussi, dans même une si c'est. ambiance. Voilà, c'est plutôt 2 couleurs ici. Il y a plutôt Du pink. noir. Bah, je dirais plutôt 3, parce qu'on retrouve le noir et blanc du rez-de-chaussée, mais il y a en plus forte présence du rose, rose. de l'aubergine, je sais pas comment on dit ça. C'est ça. C'est ça. Un mélange des deux. C'est quoi, c'est la cheminée? Et non, ce n'est pas une cheminée, mais un hublot. Bien que celui-ci ressemble à un miroir, c'est la grande astuce de Sonia pour faire entrer la lumière dans la salle de bain. Regardez, vous voyez? Oui. Oui, on peut voir, oui, c'est une vitre. Hein. Ah oui. Ce hublot, on dirait vraiment un miroir. On est tous surpris de voir quelqu'un passer derrière, puisque un miroir rond, c'est assez traditionnel. Et là, c'est une fenêtre. Donc, c'est un petit peu un gadget, mais c'est un gadget amusant, et puis qui a une vraie fonction, donner de la lumière dans la salle de bain. Ah oui, donc double douche. Chacun peut se doucher. Exactement, en même temps. C'est bien ça. Oui, non, n'allume pas le. Ah oui. Vas-y, Paolo, et c'est le robinet. J'ai pesé celui-là. Celui-ci, tu l'ouvres pas. Non, mais cela dit, c'est très fonctionnel. Le matin, lorsqu'on se lève et qu'on a besoin de prendre une douche en même temps, on n'a pas besoin de s'attendre l'un après l'autre. Du coup, on peut prendre la douche et partir travailler très rapidement. Le deuxième côté aussi, c'est le côté plutôt week-end où c'est quand même très agréable de prendre du temps et de prendre une douche voilà, en même temps avec son mari. Petit plus pour cette suite parentale, son accès direct à une terrasse privée. Le sud et le soleil se couchent par là. Là. D'accord. Et ça, c'est très très bien. Hein. Ah oui, Alors, c'est ça, drôle, on j'adore. dirait un truc de bébé. Oui, comme un landau. Mais il faut se Mets-toi mettre dedans. Paolo. Mais oui, regarde. Regarde, t'es bien là? Mais oui. Dans ton petit bébé. Mais regardez, Il me manque juste le biberon. comme t'as pas de cheveux, mais c'est crayon de vérité. Voilà. La chose la plus originale de la maison, c'est quand on est monté dans la terrasse et qu'il y avait, comment dire, des chaises longues avec quelque chose un peu comme un petit lit de bébé, comme une petite poussette. Moi, je trouve ça très, très rigolo. Sonia, on a tout vu. Merci pour cette visite Merci à vous. et la découverte de cette maison très originale. Cette maison est sympa. Voilà, je pense que c'est une maison qui est quand même très agréable à vivre. On a un très beau jardin. On est entouré de verdure. Il y a des beaux volumes, des beaux espaces. On a beaucoup de luminosité. Alors Sonia voulait une maison qui lui corresponde exactement. Elle a été rigoureuse dans sa démarche. Et de ce point de vue-là, son pari de construire une maison qui lui ressemblait, qui ressemblait à ses goûts, est tout à fait réussi. J'ai vraiment été vraiment ravie de la visite du jury. J'ai passé un très bon moment. Maintenant, je pense qu'ils ont bien aimé cette maison, mais il y a une visite de tellement de maisons que je crois que le meilleur va gagner. Et puis voilà. Enfin, grâce à Sonia, le jury a visité une maison dans laquelle on se sent vachement bien. Peau de vache au sol, au mur, sur les lits, il y en a de toutes les couleurs, pour tous les goûts.